Franchement, aujourd'hui, c'est une journée pas de bol. Tu sais, ce genre de journée où il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui marche. J'étais tranquille sur mon canapé et là, je reçois une notif sur mon téléphone. J'avais rendez-vous à la mairie dans 5 minutes. Moi, je pensais que c'était dans une semaine. Tout est contre moi, c'est sûr. Quand je suis arrivé, c'était fermé. Ils venaient juste de fermer. Ah, c'est dommage, hein. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Il y a des jours comme ça où rien ne marche, hein. Je passais le permis pour la 3e fois et là, d'un coup, un sanglier traverse. Et je l'ai raté. Je suis condamné à ne pas avoir le permis. Un sanglier à l'Onagé? Waouh, insolite! Comment se préparer à ça? C'est comme moi il y a quelques années. J'avais trouvé un super job. J'avais hâte de commencer. Ça faisait tellement longtemps que je cherchais un CDI. Et puis, le Covid-19 nous a tous surpris. On l'a pas vu venir. La boîte qui venait de m'embaucher a fermé et n'a jamais rouvert. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais retrouvé de CDI. À croire que le destin s'acharne vraiment contre moi. Je suis pas le seul qui galère. Finalement, je viens de réaliser que tout le monde vit son combat. Face au destin, face à son karma. Regardez, voyez Louise. Je suis encore malade. Tout le temps malade. Ben oui, au printemps j'ai les allergies au pollen. En été j'ai les allergies aux moustiques, la gastro. Et en hiver j'ai la grippe. Les bronchites, les entorses. Mais je ne les compte même plus. Mon dos qui me fait constamment souffrir. Et mon genou. Je ne vous parle même pas du Covid. Faut se faire une raison, la santé c'est pas pour moi. Elle est pas née avec les bons gènes. Hein. C'est fou de se dire qu'elle est constamment en train de souffrir. Ah, voilà quelqu'un avec qui la vie n'a pas été tendre. Faut se faire une raison, hein. Je finirai comme ma mère, seule avec mon chien, mon chat, mon lapin, mes poules, mes peluches. Non, vous riez, hein, mais sérieux, toutes mes relations sentimentales finissent mal. Bah, qui voudrait de moi? Jamais on ne m'aimera, c'est clair, hein. Tout le monde se marie et est heureux, sauf moi. Mais je le sais bien, hein, je finirai seule, c'est écrit. Ma vie est un désastre, rien ne me réussit. Il y a des gens comme ça et j'en fais partie. Je n'ai pas pu faire d'études, mon travail me donne mal au dos et je ne peux même pas le quitter. Je n'ai personne sur qui compter. Ma famille, elle est loin et j'ai dû la quitter il y a bien longtemps. Plus les années passent, plus c'est difficile. Mes dettes me rattrapent. Je suis celle qu'on fuit, celle dont on se méfie, celle qu'il ne faut pas fréquenter. Jamais je n'y arriverai à croire que c'était écrit et que je devais échouer. C'est mon destin. On me l'avait dit de toute façon, on m'avait prévenu. Il me le disait bien que j'allais finir sous un pont. Tu vois, c'est ça la vie. Il faut accepter. On a tous notre destin qui est écrit pour chacun d'entre nous et on n'y peut rien. Voilà la vérité. Et personne ne pourra nous aider. Rien. Personne ne pourra nous sortir de ce destin-là. Mais bon, on avance. On n'a pas le choix. Je veux pas que tu te fasses de fausses idées, tu sais. La vie, c'est compliqué. Mais bon, Stop, fais comme on peut. stop. Coupez la vidéo. Coupez cette vidéo. Coupez ça. Vous voyez ça? C'était moi avant. Le fataliste de service. Avec ses personne ne peut nous aider, personne ne peut changer sa destinée. Il faut l'accepter. On subit quoi. Mais quand on voit la situation qui se répète encore et encore, comment ne pas être fataliste? Comment sortir de ce cercle vicieux? Mais Jésus, oui, Jésus a le pouvoir de t'en sortir. Jésus qui est venu jusqu'à toi pour réécrire ta destinée. Jésus qui est venu avec des projets de paix pour ta vie. Jésus qui est venu avec des projets de bonheur et non de malheur. Et Jésus le fait. Jésus l'a fait dans la vie de Dina. Écoutons ce que Dina a à dire. Bonsoir à tous. J'étais aussi dans
dans cette fatalité. J'étais dans la fatalité d'une vie que je n'avais pas demandée. Très jeune, mon père est décédé quand j'avais 3 ans. Et j'ai été séparée de ma mère quand j'en avais 5. J'étais issue d'une famille très dysfonctionnelle. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une maison dans laquelle je ne connaissais personne. Et dans une famille où on me répétait des mauvaises paroles tous les jours. Et j'ai grandi comme ça. Et tous ces événements ont vraiment créé en moi un sentiment de solitude et un profond sentiment d'abandon. Et je me suis endurcie, j'ai renfermé mon cœur parce qu'il fallait que je me protège, parce que je pensais que j'étais toute seule, que j'avais personne, que je ne pouvais compter que sur moi. Et pourtant, j'ai entendu parler de Dieu très jeune. J'allais à l'église, je priais, j'avais une Bible que je lisais de temps en temps. Et quand je priais, Dieu répondait. Mais tout ça n'enlevait pas ce profond sentiment d'abandon qui était là. Et finalement, j'ai pu rejoindre ma mère plus tard, mais nos relations étaient catastrophiques. Tout était brisé. Ces années de douleur, ces années de difficultés avaient tout brisé. Mais à 19 ans, j'ai rencontré Dieu pour de vrai, réellement. Et ça a complètement bouleversé ma vie. Alors que j'avais passé une vie où j'étais profondément seule, je me sentais profondément abandonnée. Jésus est rentré dans ma vie et il a enlevé ce sentiment d'abandon. Il a remplacé par de l'assurance. L'assurance que Dieu m'aime, l'assurance que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, l'assurance que Dieu est là, qu'il a son regard sur moi et que dans les moindres détails de ma vie, il veille sur moi et il prend soin de moi. Et ça a complètement bouleversé ma vie. J'avais un choix à 19 ans. Soit je continuais à être dans la fatalité, à me dire je n'ai pas demandé cette vie, mais elle était comme elle était, ou je pouvais choisir de suivre Jésus. Et j'ai choisi Jésus et Dieu a réécrit l'histoire de ma vie. Ma relation avec ma mère et ma relation avec le reste de ma famille a changé. Notre relation a été restaurée. Dieu a ouvert mon cœur, Dieu a changé mon cœur. Et aujourd'hui, je suis devant vous parce que Jésus est dans ma vie. Et ce que je vis aujourd'hui, ma réalité est complètement différente. Tout ce que les gens avaient dit sur moi, tout ce qu'ils avaient dit que j'allais vivre, je ne vis pas ça. Mais je vis l'amour de Dieu. Dieu me comble chaque jour. Et je vous invite ce soir, peu importe la vie que vous avez vécue jusqu'à cet instant, que ce soit dans la famille, dans le monde professionnel, peu importe. Ce soir, un choix s'offre à vous. Vous pouvez continuer à rester dans votre fatalité, à vous dire c'est comme ça, c'est la vie, c'est difficile, je ne peux rien faire. Ou vous pouvez choisir de suivre Jésus ce soir. Et moi, ça a été mon choix et je ne le regrette pas. Chaque jour, Dieu m'étonne encore par son amour. Soyez bénis. C'est merveilleux ce qu'on entend. C'est réel. Et Dieu est encore là ce soir par son esprit. Et il peut agir dans ta vie. Il va agir dans ta vie si tu ouvres ton cœur. Amen. La Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 27, Marc chapitre 10, verset 27, Jésus va dire ceci, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Jésus dira « Tout est possible à Dieu ». La définition de la fatalité, si on regarde dans le dictionnaire, c'est une doctrine ou une attitude selon laquelle on ne peut modifier le cours des événements, qui est fixé par le destin. Et avant de développer un texte, on va voir ensemble un texte ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus, dans la Bible, a fait sortir un grand nombre de personnes de la fatalité, du fatalisme, de choses qu'il les prenait, qu'il les gardait dans une certaine situation. J'aimerais voir à quelques points avec vous ce soir. D'abord, Jésus peut te sortir de la fatalité du rejet. Il y a un homme dans la Bible qui a été rejeté, il s'appelle Joseph. Il a été rejeté par ses frères. Et cet homme, en étant rejeté, c'était un jeune homme, il a enchaîné les problèmes. Il a vécu des années de galère. Il a enchaîné la trahison de ses frères. Il s'est retrouvé esclave. Il a ensuite vécu une injustice. Et puis, il a continué en allant en prison à cause de cette injustice. Et cela pendant des années. Mais j'aimerais vous dire ceci.
il n'a pas fini dans la galère, mais il a fini au sommet. Il a fini restauré, il a fini utile parce qu'il y avait Dieu dans l'équation. Parce que Dieu était dans sa vie, parce qu'il s'est confié en Dieu. Et malgré ce rejet, eh bien Dieu va le sortir de la fatalité du rejet. Il y a aussi la réalité d'un autre homme dans la parole, dans la Bible. Il est dit que cet homme, il était dans un contexte impur. La Bible dit qu'il a été enlevé de sa famille, de son pays. Il a été amené dans un pays qui était profondément idolâtre, qui était rebelle à Dieu, qui agissait à l'encontre de la volonté de Dieu. Et malgré tout ce qui était là, malgré le fait d'être sorti de son pays, de se retrouver dans cette situation, il va décider de ne pas finalement s'en remettre à tout cela, finalement laisser l'impureté, laisser le mal gagner son cœur. Mais la Bible dit qu'il va s'appuyer sur Dieu et qu'il va être résolu dans son cœur à ne pas se souiller. Et par sa résolution, Dieu va lui donner la force, Dieu va lui permettre d'influencer des personnes et Dieu va se servir de lui pour amener un témoignage dans tout le pays de Babylone. Ça, c'est aussi un exemple. Peut-être que tu es là et tu te dis, je ne peux pas vivre une vie sans faire le mal. Je ne peux pas vivre une vie en faisant le bien. Non, le monde est trop, il est trop pourri, c'est trop compliqué. Je suis obligé de vivre dans l'impureté. Je suis obligé de faire ci ou de faire ça. J'aimerais te dire que Dieu peut te sortir de la fatalité, de l'impureté. La Bible montre aussi un homme qui était malade depuis 38 ans. 38 ans malade. 38 ans qu'il veut guérir. 38 ans aussi, l'Écriture dit qu'il essaye de guérir. Il y avait un moyen qui était devant lui, il essaye par ce moyen d'être guéri, mais il n'y arrive pas. 38 ans avec une solution qui marche pour les autres, mais pas pour lui. Et cet homme-là, il est là dans on pourrait dire cette fatalité de rester malade, comme on l'a vu dans le sketch, et Jésus vient. Et vous savez, quand Jésus vient vers cet homme, et Jésus le fait sortir de la fatalité de la maladie. Jésus va le guérir, va lui poser la question, veux-tu être guéri? Et cet homme va répondre, mais le moyen que j'ai ne marche pas. Mais Jésus va lui dire, le moyen, c'est moi. Et Jésus va guérir cet homme, et cet homme va sortir de la maladie, va être relevé, va être guéri. Dieu va intervenir. Peut-être que tu es là ce soir, tu es malade, tu as un problème de santé. Tu vois d'autres personnes autour de toi avoir le même problème et guérir, mais toi, tu ne guéris pas. Mais Jésus, ce soir, veut te guérir. Jésus, ce soir, veut te toucher. Jésus est également celui qui peut te sortir de la fatalité de la dépression. Si tu demeures dans une tristesse constante, la Bible parle aussi d'un homme qui, à un moment donné, a demandé la mort, était épuisé, était dans la crainte, dans la peur. Mais cet homme, il se tourne vers Dieu et Dieu ne le laisse pas. Mais Dieu va venir le chercher. Dieu va venir le chercher, lui donner de la force. Dieu va le restaurer et Dieu va le protéger et Dieu va continuer de l'utiliser. La Bible parle aussi d'un homme qui aurait pu demeurer dans un caractère violent, impulsif, un homme qui s'appelle Moïse et qui, avec ses mains, a tué un autre homme. Et cet homme va se retrouver pendant des années dans le désert avec un caractère. Peut-être que tu es là ce soir et tu vois ton caractère et tu dis « je ne peux pas changer ». Mais la Bible dit que cet homme, à un moment donné, Dieu va venir à sa rencontre et il va ouvrir son cœur. Il va écouter Dieu. Il va entrer dans la mission de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va changer son cœur et faire de lui l'homme le plus patient de la terre. Dieu va faire quelque chose d'étonnant. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui sont sortis de la fatalité. La Bible parle aussi d'une femme qui s'est retrouvée à vivre un deuil. Elle perd son enfant. Et il y a dans son cœur non seulement de la tristesse, mais la Bible nous dit qu'il y avait dans son cœur de l'amertume. Parce que cet enfant, c'était Dieu qui lui avait donné, elle ne l'avait pas demandé, mais Dieu lui avait donné cet enfant. Et quand cette femme voit que l'enfant que Dieu lui donne meurt, elle ne comprend pas, elle est triste, elle est amère, et elle va vers le prophète, vers l'homme de Dieu, elle va vers Dieu, elle dit « mais je ne comprends pas ». Mais la Bible dit que malgré ce qu'elle vivait dans son être, eh bien, elle va s'attacher à Dieu. Elle va s'attacher, elle dira « je ne te quitterai pas ».
Malgré tout cela, eh bien, elle ne va pas rester dans la fatalité du deuil ou de son incompréhension, mais elle va tourner ses regards vers Dieu et Dieu va ressusciter son fils. Amen. C'est un Dieu à qui tout est possible. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible, mais si on donnait la parole à plusieurs d'entre nous, on pourrait dire et raconter ce que le Seigneur a fait. Moi-même, j'ai demeuré dans des peurs, dans des craintes durant toutes mes années, à tel point que je ne savais pas ce que c'était que vivre en dehors de cette crainte se retrouvait dans mes études, dans mes relations, la nuit, dans toutes sortes de situations. J'étais prisonnier de la crainte, mais un jour, eh bien, j'ai crié à Jésus et Jésus m'a sorti de la fatalité de la crainte. Il m'a délivré, il m'a libéré. Il a mis dans mon cœur de l'assurance. Et souvent et régulièrement, je le remercie pour cela. La Bible parle aussi d'un homme qui était tourmenté. Peut-être que tu es là ce soir tourmenté. Jésus veut te sortir de la fatalité des tourments. Cet homme, il était dans les cimetières, il côtoyait la mort. Et la Bible dit que non seulement les gens ne l'aidaient pas, mais les gens se protégeaient de lui. Ils ont essayé de le lier avec des chaînes, de le contrôler, de le maîtriser. Ils n'ont pas réussi. Il est seul. La Bible dit qu'il y a des esprits mauvais, des démons qui l'oppriment, qui l'oppressent. Et la parole dit qu'il se meurtrissait, il se détruisait lui-même, autodestruction. Mais la Bible dit que Jésus est venu à la rencontre de cet homme. Et quand Jésus est venu à la rencontre de cet homme, bien cet homme, malgré tout ce qu'il vivait, il aurait pu dire, c'est mon destin, c'est ma vie, je vais terminer comme ça. Mais la Bible dit que cet homme, il va courir vers Jésus. Et alors que cet homme va courir vers Jésus, eh bien Jésus va le délivrer complètement de ses tourments. Il va être complètement libéré. Amen. Et j'aimerais te dire que ce soir, Jésus est au milieu de nous et qu'il peut agir comme il l'a fait pour toutes ces personnes. Il y a dans 2 Rois au chapitre 6 et au verset 24, un texte que j'aimerais voir ensemble. 2 Rois chapitre 6, verset 24. Il est dit ceci. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Je m'arrête là. Nous avons là le portrait d'une situation catastrophique. Le roi de Syrie vient assiéger Samarie. Et à cause de ce siège, eh bien, les habitants, ceux qui sont là, eh bien, se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus rien à manger. C'est la famine. Et c'est ce qu'on vient de lire, où une partie peu intéressante d'un animal impur se mangeait et même se payait cher. Et donc, le peuple est dans une détresse. Et si on en arrive à ce point-là, eh bien, c'est parce que la situation a duré. Elle a duré dans le temps. Et au verset 31, il est dit... Je ne vais pas le lire, mais je vais vous le raconter. Il est dit que le roi de Samarie, eh bien, en fait, il ne peut rien faire. Il ne fait rien. Il est l'autorité, il est l'espoir du peuple. Et vous savez, parfois, quand on vit les uns les autres des situations difficiles qui durent, où on a peut-être essayé de s'en sortir, mais là, ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient assiégés par l'ennemi, ils ne pouvaient pas sortir, ils n'avaient plus rien à manger, ils étaient bloqués. Eh bien, quand on est bloqué comme ça, on cherche une solution. Quand on n'y arrive plus, quand on n'a plus la force, on cherche ailleurs une solution. On cherche, et là, le roi, l'autorité, eh bien, ne peut rien faire, mais même contribue à aggraver le problème, parce que quand on lit le texte, eh bien, le roi voulait tuer le prophète de l'Éternel, celui qui parlait de la part de Dieu. Et on verra dans quelques instants pourquoi. Un tableau difficile, décevant, et c'est peut-être le tableau de ta vie. Ils sont prisonniers. Ils sont dans une misère, une famine. Ils ont un roi qui ne règle pas leurs problèmes. Ils cherchent une solution et on pourrait, alors qu'on est dans ce schéma-là, eh bien, il y a 2 choses qu'on voit. La première chose, c'est qu'au milieu de tout ça, au milieu de toute cette misère, au milieu de cette situation catastrophique, eh bien, Dieu est là. Et il y a un homme qui vient de la part de Dieu. Dieu ne vient pas physiquement. Je sais qu'on aimerait tous voir Dieu de nos yeux. Mais Dieu parle de différentes manières. Et une des manières que Dieu utilise, c'est qu'il envoie ses serviteurs. Il envoie ceux et celles qui l'ont rencontré.
Et là, il envoie son serviteur Élisée, le prophète Élisée. Et Élisée va donner cette parole. Et je voudrais te dire, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu a un mot à dire. Dieu a quelque chose à te dire. Et dans cette situation, Dieu parle et dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Autrement dit, Dieu dit, demain, il y aura une solution. Vous sortirez de la famine, vous sortirez de ce siège, il y aura une solution. Il y a une parole d'espoir, une solution. Et j'aimerais te dire que l'espoir et la solution viennent du ciel. L'espoir et la solution viennent de Dieu. Et il y a cette parole. Et aujourd'hui encore, dans notre monde qui part à la dérive, qui souffre, eh bien, il y a encore un Dieu qui parle, un Dieu qui a quelque chose à dire, un Dieu qui peut tout, un Dieu qui a une solution pour celui qui veut l'écouter. Amen. Ça, c'est ce qu'on voit, la première chose. Mais on voit aussi un homme. Et cet homme, la Bible dit que c'est l'officier du roi. Et cet homme, il est là devant cette situation, il entend la parole du prophète et il va dire quelque chose qui montre son choix d'être fataliste. Il va dire, quand il entend que Élisée dit que Dieu va pourvoir, eh bien, il répond, le capitaine, alors je vous prends la version d'Arby, le capitaine sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, « Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il » En gros, il dit, même si Dieu ouvre le ciel, ce que tu dis n'arrivera pas. Et voyez, même si Dieu parle, nous avons le choix de croire ce que Dieu dit ou de rester, de demeurer fataliste. Parce que c'est vrai que quand le prophète parle et qu'il dit qu'il y a un espoir, la situation n'a pas changé. La situation est toujours catastrophique. Et ce soir, Dieu te parle alors que ta situation est toujours la même. Et cet homme choisit le fatalisme. Il choisit la fatalité de dire, mais non, même s'il y avait des fenêtres au ciel, même Dieu ne peut pas faire cela. Il choisit cela. Et pourtant, et ce que j'aimerais voir ensemble, vous savez, nous avons tous la possibilité de choisir. Et en fait, on voit que quelques chapitres avant, en fait, il faut savoir que le roi de l'époque, le roi d'Israël, il s'appelle Joram. Et donc, c'est l'officier du roi Joram. Et quelques chapitres avant, eh bien, dans 2 Rois, au chapitre 3, au verset 9, il y a une histoire où on voit le roi Joram, le roi d'Israël, qui s'associe avec le roi de Juda et puis le roi d'Édom. Ils s'associent pour aller combattre les ennemis et la Bible dit qu'ils vont manquer d'eau pour l'armée et pour les bêtes. Et là, eh bien, ils vont consulter, alors ce n'est pas le roi d'Israël qui va vouloir consulter, mais c'est le roi de Juda. Ils vont consulter Élisée, ils vont consulter Dieu et Dieu va parler parce qu'il y a toujours une solution quand il y a Dieu. Et Dieu va donner de l'eau, non par la pluie, mais il va la faire venir par la vallée d'Édom. Dieu va donner une solution. Et à ce moment-là, vous voyez, le roi Joram, la Bible dit qu'il a vécu, il a régné 12 ans. Cet officier, il a connu ces choses, il savait ces choses. Cet officier, il avait déjà vu Dieu agir. Il avait déjà vu le prophète agir. Mais alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi il est fataliste? Pourquoi il n'a pas dit, mais c'est vrai, tu nous as donné de l'eau alors que on avait soif, c'était compliqué. Pourquoi à ce moment-là, il est fataliste? Et j'aimerais qu'on parle un instant des causes du fatalisme. Nous allons voir que la fatalité, le fatalisme, eh bien, ça prend naissance dans nos pensées, dans nos raisonnements. Ce sont des pensées, des raisonnements qui prennent place en nous. Vous savez, quand quelqu'un vous dit « moi, je crois que ce que je vois », en fait, s'il dit ça, c'est parce qu'il y a des pensées qui sont là. Et on va voir pourquoi aussi ces pensées sont là. Ils sont dans une situation tellement grave. Et en tant qu'être humain, eh bien, évidemment, très souvent, nous pensons selon ce que nous voyons. Et quand nous voyons les choses négatives, eh bien, cela influence nos pensées. La Bible dit que nous sommes aussi dans un combat spirituel où il y a véritablement des pensées, un diable, un ennemi, même si vous n'y croyez pas. Le diable et les démons existent et ils veulent détruire.
il y a toutes sortes de pensées. Cet homme pensait que même si Dieu ouvrait le ciel, ça ne changerait pas. Et nous pouvons, et tout commence, le fatalisme commence dans les pensées. Dieu n'existe pas. Non, il n'y a pas besoin de Dieu, il faut te débrouiller toi-même. Hein, croire en Dieu, c'est comme une béquille. Croire en Dieu, c'est se déresponsabiliser. Toutes sortes de pensées, de raisonnements. Mais d'où viennent les pensées? D'où viennent les raisonnements? Pourquoi cet homme a pensé de cette manière? Eh bien, j'aimerais voir deux choses. Nos pensées, nos raisonnements viennent des influences et viennent des expériences que nous faisons. Et nous voyons que cet homme, il a évolué avec un roi, le roi Joram. Et cet homme-là, eh bien, quand nous regardons un petit peu le roi Joram, eh bien, nous découvrons pas mal de choses. Nous découvrons, par exemple, que Joram, c'était un roi pécheur, un roi qui marchait loin de Dieu, un roi qui ne craignait pas Dieu. D'ailleurs, quand le prophète Élisée va dire « je vais vous donner de l'eau », eh bien, il va préciser « je ne le fais pas à cause du roi Joram, qui ne croit pas en moi, mais je le fais à cause du roi de Juda ». Et en fait, ce roi Joram, eh bien, il était pécheur, il évoluait sans Dieu. Donc l'officier a eu l'habitude d'être influencé par quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui vit sans Dieu. Comment peux-tu croire en Dieu quand toute ta journée, toute ta semaine, tu es rempli, tu es avec des gens qui croient sans arrêt en rien, qui ne croient pas en Dieu? Et la Bible nous montre, et c'est intéressant, c'est que le roi Joram était lui-même un fataliste. Parce que la Bible dit que quand il va partir avec le roi de Juda et le roi d'Édom, eh bien, et qu'ils vont se retrouver sans eau, eh bien, voilà ce qu'il va dire. C'est intéressant. Malheur, c'est le Seigneur qui nous a attirés ici, nous les trois rois, pour nous livrer au pouvoir de nos ennemis. Le roi était lui-même fataliste. Ce même roi qui avait commencé, qui avait entraîné les autres pour vaincre, dès que l'obstacle vient, eh bien, il est lui-même fataliste. Il dira, hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois nous-mêmes pour nous livrer entre les mains de Moab. Un roi négatif, un roi fataliste. Et ça va amener évidemment, et c'est certain, l'officier, eh bien, il a dû être influencé. Et dans nos vies, il y a des influences pour nous enfermer dans l'incrédulité, dans le désespoir. La Bible nous parle d'hommes, de femmes qui se confient en l'Éternel, qui proclament une solution. Je pense au psalmiste qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » J'aimerais te dire que oui, nos pensées sont influencées, oui, par les gens qui sont autour de nous. Les personnes qui sont autour de nous. Mais la Bible nous montre aussi que nous sommes influencés par nos expériences. Les expériences que nous avons, le fatalisme se construit avec des déceptions vécues dans notre vie. Vous savez, quand vous êtes petit enfant, vous croyez facilement. Quand tu es enfant, tu crois facilement. Et plus tu grandis, plus tu es déçu, plus tu as des échecs et plus tu t'endurcis. Et plus tu peux arriver à un moment donné à devenir fataliste. Les expériences viennent casser notre confiance, casser cette naïveté. La réalité de la vie, la réalité de l'homme peut nous amener dans cette fatalité. Le fait que nous échouons, nous essayons, nous échouons et puis finalement nous n'y arrivons pas, cela nous amène dans des raisonnements qui deviennent des forteresses. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai pas. Ça ne changera pas, c'est comme ça, je ne peux pas changer. Le fatalisme nous fait passer de la position de responsable à victime. C'est plus facile de blâmer les autres, de blâmer les circonstances que de se remettre en question, que de pouvoir tourner nos regards vers Dieu pour que Dieu vienne nous aider. Toutes ces pensées, et peut-être que ce soir tu es dans ces pensées, ça ne changera pas. C'est comme ça, je ne suis pas fait pour ça, je n'y arriverai pas. Mais dans ces pensées, dans le fatalisme, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Il y a une souffrance. Pourquoi? Parce que ces pensées sont des mensonges.
Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. La vérité, c'est que Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui, pour que nous soyons vainqueurs sur nos adversaires, pour que nous soyons dans la joie, pour que nous vivions l'amour, pour que nous soyons dans la paix. Dieu ne nous a pas créés pour demeurer emprisonnés dans nos problèmes, mais Dieu nous a créés pour qu'il soit glorifié dans nos problèmes. Amen. Le diable est le père du mensonge. C'est lui qui produit la crainte, le désespoir, la colère, la tristesse. Peut-être que tu es là ce soir, tu as fait une expérience malheureuse avec un homme et tu es fataliste et tu dis tous les hommes sont comme ça. Fais une expérience malheureuse avec un croyant qui a mal agi et tu dis la croyance ne sert à rien, je ne veux pas de Dieu. Peut-être que tu demeures dans la maladie, la médecine n'arrive pas à te guérir et tu te dis je resterai malade. Ou encore des traits de caractère qui apparaissent, qui détruisent ton foyer. Et finalement, tu as essayé de changer, essayé, et tu n'y arrives pas et tu te dis, je suis comme ça ne peut pas changer. Tu as vécu un événement traumatisant qui te fait toujours mal aujourd'hui depuis des années. Et tu te dis, je dois vivre avec le souvenir, l'amertume et la souffrance. Quand Dieu n'est pas là, tout ça est vrai. Mais quand Dieu est là, tout peut changer. La Bible dit, Jérémie 17,5, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Et si aujourd'hui il y a beaucoup de fatalisme, c'est parce qu'il y a cette réalité de toutes ces expériences négatives, de toutes ces influences négatives. Et j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi il y a tant d'expériences négatives, tant d'influences négatives. La Bible nous le dit, Jérémie 17,9, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » La Bible nous dit que l'être humain, chaque être humain est pécheur. Sur terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. L'homme veut faire le bien, mais il fait le mal. Et il ne fait pas le bien qu'il voudrait faire. Et il y a la destruction, il y a la déception. Il y a tout cela, le péché. C'est ce qui est à l'origine. C'est ce qui est à l'origine de ces expériences. Le péché, c'est ce qui aussi donne une certaine direction aux influences. Le péché, c'est ce qui conditionne nos pensées, qui nous amène dans le fatalisme. Mais je voudrais te dire ceci ce soir. C'est que Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans pour justement vaincre le péché, pour changer tes expériences et pour t'amener, pour te permettre à toi, à chacun d'entre nous, te permettre d'être pardonné, d'être guéri, d'être restauré, de ne pas rester dans une fatalité, mais de pouvoir voir Dieu te libérer comme on l'a entendu avec Dina. Vous savez, même le plus beau, le meilleur être humain, il fait le mal qu'il ne veut pas, il ne fait pas le bien qu'il veut. Convoitise, dispute, mensonge, orgueil, égoïsme. La Bible dit que le résultat du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et quand tu es là, tu n'as pas Dieu, tu es là dans ces choses et tu vois la mort. La mort dans ton cœur, la mort dans tes relations, la mort dans ta santé, la mort dans ton âme, la mort dans ton esprit, parce que tu as un vide, tu ne sais pas d'où il vient. Ce vide, il est spirituel parce que ton esprit est mort et parce que tu as besoin de connexion avec Dieu. Et on fait bien sûr toutes sortes d'efforts. On essaye de faire des traités de paix, on crée des lois, on promouvoit la solidarité, il y a des religions, toutes sortes de religions qui existent. On fait beaucoup de choses, on écrit des livres. J'ai vu sur Internet plusieurs livres qui ont l'air très intéressants et tout cela, ce sont les efforts de l'homme pour réussir, pour être heureux, pour être utile, pour sortir des problèmes. On fait plein de choses, mais est-ce que le cœur de l'homme change? Est-ce que je sors vraiment de la situation? On arrive à atteindre les fonds marins, on arrive à atteindre l'espace, mais on n'arrive pas à atteindre le cœur de l'homme. On fait des progrès de communication, on crée toutes sortes de systèmes de communication, mais l'homme, il communique de moins en moins. Et il y a véritablement un problème. Vous savez, il y a un dicton qui dit « l'espoir fait vivre », mais quand il n'y a plus d'espoir et qu'il ne reste que la souffrance, ce n'est pas l'espoir qui te fait vivre, c'est Dieu qui peut te faire vivre. C'est Jésus qui peut te faire vivre parce que Jésus est une véritable espérance. Amen. Et le fatalisme, nous amène dans la résignation, la dépression, parfois certains même le suicide, parce qu'on ne croit plus aux solutions, parce qu'on souffre. Et donc, on n'a plus d'espoir. Et je voudrais te dire, il y a un Dieu qui t'aime.
Il y a un Dieu qui, il y a 2000 ans, envoyé Jésus. La Bible dit, cet homme qui disait, mais même si Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose, est-ce que ça pourrait se passer? La Bible dit que le ciel a été ouvert. Quand Jésus est venu, il est venu sur terre, le ciel a été ouvert et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et quand l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus, Jésus est allé vers les gens et il a fait sortir les gens de la fatalité, de la maladie, de la dépression, de toutes sortes de choses. Jésus est venu et il a guéri, il a délivré, il a sauvé, il a pourvu. Et puis Jésus est mort sur la croix afin de régler l'origine de nos problèmes. Il est mort sur la croix afin de pardonner nos péchés, afin de nous délivrer de nos péchés, afin que nous puissions sortir de cette destruction du péché. Il l'a fait il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, la Bible nous dit que par la foi en lui, tout peut changer. Tu peux connaître ce Dieu de l'impossible. Vous voyez, quand nous choisissons la fatalité comme cet officier, je vais terminer, cet officier a choisi et Élisée va lui répondre et lui dire, eh bien, tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. Quand tu choisis la fatalité, tu peux voir la vie chez les autres, mais toi, tu ne peux pas y goûter. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que Dieu va faire un miracle. Et Dieu va faire quelque chose d'étonnant. La Bible dit qu'il va y avoir un bruit dans le camp des Syriens. Les Syriens vont partir. Et ce sont des lépreux qui meurent de faim, ils ne savent plus quoi faire. Alors ils se rendent à l'ennemi et quand ils arrivent, ils voient qu'il n'y a plus personne. Il reste la nourriture, il reste les vêtements. Donc ils vont avertir. Et là, la parole s'accomplit. Dieu accomplit un miracle. Il est le Dieu des miracles. C'était impossible de sortir de cette situation. Mais quand Dieu parle, le miracle est possible. Mais voyez-vous, la question, c'est celle-ci. Est-ce que je vais continuer à être fataliste? Si tu continues, tu verras des gens heureux autour de toi, mais tu ne pourras pas l'être. Ou est-ce que je choisis de croire dans la parole de Dieu afin de sortir moi-même de ce que je vis, des problèmes que je suis en train de vivre, de traverser? Nous avons le choix. Je me souviens de cet homme, il s'appelait Joachim, c'était un homme qui était dur. Il était connu dans le quartier comme un homme qui était rempli de colère. Daniel le connaissait bien. Et cet homme, il avait une réputation et un jour, il est venu, il était tellement dans la haine qu'il avait contracté un problème de santé. Et un jour, il est venu, il a entendu l'évangile, il a cru en Jésus. Et il est sorti de la fatalité de son caractère, de ce qu'il était. Dieu l'a guéri dans son cœur, dans son corps. Et il est devenu doux comme un agneau. Il est devenu gentil, tellement gentil que les gens qu'il connaissait avant, ils venaient l'embêter pour voir s'il avait vraiment changé. Il est le Dieu du miracle. Je me souviens aussi de cet homme qui avait des problèmes psychiatriques et qui avait de graves problèmes et pour qui beaucoup ont prié. Et puis, il a été à un moment donné au contact de Jésus et à un moment donné, Jésus l'a touché. Jésus l'a délivré de tous ses problèmes psychiatriques. Il est devenu pasteur et on a fait un mariage ensemble avec lui. Il a été complètement restauré. Il a été rendu capable non seulement d'être restauré, mais d'aider les autres, de conseiller les autres. Je pense à une personne de Toulousaise, elle nous racontait cela jeudi, qui a été abandonnée par son père, sa mère. Elle n'était pas aimée, elle s'est mariée. Son mari l'a rejetée. Son mari l'a traitée d'hippopotame. Elle était complètement brisée, détruite intérieurement. Et un jour, elle a entendu parler de cette église et elle est venue ici. Elle a entendu parler de l'évangile, de Jésus qui l'aimait. Au début, elle a dit non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas possible. Elle est revenue une deuxième fois, puis une troisième fois, et Dieu l'a touchée. Et là, dans cette simple salle, elle était sur sa chaise, cachée, dans cette simple salle. Dieu a fait un miracle, a rempli son cœur d'amour, a restauré sa vie. Tout ce qu'elle n'a pas pu avoir dans sa famille, dans son mariage, eh bien, Dieu l'a restauré. Et aujourd'hui, elle est une bénédiction. Et même, je vois que quand elle parle avec les gens, elle est sensible à leurs problèmes. Parce que c'est le Dieu des miracles. Et parce qu'un jour, elle a dit, je ne resterai pas dans la fatalité d'être rejetée, mais je vais me tourner vers Dieu. Je vais me tourner vers lui. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme, on lui annonce qu'il est malade et qu'il va mourir. Il aurait pu dire, Dieu te dit, tu vas mourir, c'est fini. Et la Bible dit que cet homme, Ézéchias, il va crier à Dieu.
Il va crier à Dieu. Et la Bible dit que Dieu va entendre ses prières et voir ses larmes. Et Dieu va ajouter 15 années à sa vie. J'aimerais te dire ceci, oui, Dieu est celui qui entend le cri. Si le malheureux demeure dans la fatalité, alors il restera dans son problème. Mais si le malheureux crie à Dieu, alors Dieu le délivrera de ses détresses. Amen. Et ce soir, eh bien, toi aussi tu peux sortir. Je termine juste avec cet exemple. Lorsque j'ai fait la fac de sport et puis j'ai fait des études pour être professeur des écoles. Et quand j'ai fait ces études, j'étais donc à Marseille, sur la Canebière, dans cette UFM. Et je faisais les cours de français et à chaque fois, on avait des évaluations et à chaque fois, je n'arrivais pas à avoir la moyenne. Je travaillais, j'ai eu mon bac, mais je n'arrivais jamais à avoir la moyenne. Et je savais bien qu'au concours, il y avait cette épreuve de français. Donc, toute l'année, j'ai fait des évaluations, jamais la moyenne. J'ai passé le concours, j'ai eu une note éliminatoire. L'année d'après, j'ai continué, j'ai refait une année et j'ai refait encore des évaluations. Et j'ai dit à Dieu, écoute Dieu, moi je ne peux pas, je n'y arrive pas. Alors soit tu m'aides, soit je change de travail. Je fais autre chose. Je connaissais Dieu et j'ai dit Seigneur, je ne peux pas. J'aurais pu dire c'est la fatalité, je suis nul en français, ça se terminera comme ça. Mais j'ai dit Dieu, si tu veux vraiment que je fasse cela, alors aide-moi. Et toute l'année, j'ai eu encore en dessous de la moyenne. Le seul moment où j'ai eu la bonne note, c'est lors du concours. J'ai eu 15 sur 20. C'était le seul moment. Il est celui qui est capable de faire l'impossible, même dans les choses comme ça, de la vie. Si tu es dans des difficultés, Jésus, ce soir, peut te sortir de la fatalité. Mais tu vois, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis si tu te confies en lui. Et vous savez pourquoi certains le choisissent, d'autres ne le choisissent pas. Ça vient des pensées que nous voulons garder. Ça vient finalement à quoi nous regardons. C'est sûr, quand tu n'as eu que des expériences négatives parce que tu étais avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, tu ne connais que ça, c'est difficile. C'est pour ça que nous allons inviter, que nous prions, que nous cherchons à faire connaître, pour que tu saches qu'il y a un Dieu, qu'il y a un espoir, qu'il y a une autre vie, qu'il y a une possibilité. La Bible dit que Jésus a donné sa vie, non seulement pour changer ta vie ici-bas, mais pour te sauver pour l'éternité. Pour que tu sois avec lui dans le ciel, non seulement qu'il soit avec toi sur la terre le temps de ta vie, comme on l'a entendu, que tu vives ce plan, la destinée qu'il a pour toi, mais pour que tu continues l'éternité avec lui, parce qu'on est des êtres éternels. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir et je veux juste qu'on incline nos têtes quelques instants. Oui, ce soir, tu as entendu les témoignages, tu as vu ce sketch, tu as entendu les chants. Et cette parole qui est là, et ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a un espoir pour toi. Peut-être que ce soir, plusieurs sont bloqués dans des raisonnements et des pensées fatalistes. Mais ce soir, Jésus veut te sortir de la fatalité. Et j'aimerais te dire que dans chaque situation, Dieu a une parole. Et Dieu envoie ce soir sa parole alors que rien n'a changé. Comme à ce moment-là, Dieu a envoyé la parole, mais cet officier a décidé de demeurer fataliste. Ce soir, tu peux décider de croire la parole de Dieu pour ta vie. Si tu crois dans cette parole, si tu crois dans la parole de Jésus, alors Dieu accomplira le miracle dont tu as besoin. La Bible dit que Dieu agit quand on l'invoque, quand on se confie en lui. Il y a 2000 ans, Dieu a ouvert une fenêtre au ciel. Jésus est mort sur la croix, ressuscité, pour que l'impossible soit possible, pour que je sorte de la maladie, pour que tu sois consolé du deuil, pour que tu sois changé dans ton caractère, pour que tu puisses être délivré de tes tourments, libéré de tes angoisses, sorti de ta dépression, pour que tu puisses être libéré de l'impureté, tu puisses guérir de tes blessures et tu puisses sortir de tes échecs et que tu puisses voir Dieu résoudre tes problèmes. Et ce soir, il y a une invitation qui t'est donnée. C'est par la foi en Jésus que ces choses sont possibles. Que faut-il que je fasse? Eh bien, la Bible dit, crois simplement. Lorsque tu ne crois pas, le cœur reste froid. Mais la Bible dit, à un moment donné, le cœur de Jacob était froid parce qu'il ne croyait pas. Mais quand il s'est mis à croire, alors son cœur s'est ranimé. Et si ce soir, tu commences à croire, non seulement le Seigneur va agir dans ta situation, mais il agit dans ton cœur ce soir. Parce qu'il t'aime. Il ne faut pas que tu demeures dans cette situation. La victoire que Dieu donne et la victoire que tu attends dans ta situation, elle commence dans tes pensées. Commence dans ton cœur. Acceptes-tu
De dire, même si j'ai tout essayé, même si ça fait longtemps, même si j'ai été déçu, eh bien, je décide ce soir de mettre toute ma confiance en Jésus-Christ, celui qui ne déçoit pas. Ça, c'est ton choix. Dieu ne force pas, c'est ton choix. Mais si tu fais ce choix, alors Jésus prend les choses en main. Alors Jésus se lève dans ta vie. La Bible dit que nous sommes bien souvent dans tous ces problèmes à cause du péché. Et Jésus a donné sa vie pour te pardonner ce soir. Et tu as besoin d'être pardonné, d'être libéré du péché. Si ce soir quelqu'un désire recevoir Jésus, quelqu'un désire être pardonné de ses péchés, quelqu'un désire sortir de la fatalité et accepter la parole alors que je ne le vois pas encore. Si quelqu'un veut cela, alors lève ta main là où tu es. Je voudrais prier pour toi, pour qu'un miracle se produise. Ouais, Dieu te voit, Dieu vous voit. Vous pouvez la baisser une fois que vous l'avez levée. C'est devant Dieu. Moi, je ne vais même pas retenir qui a levé la main, mais Dieu vous voit. Cette main levée, c'est pour dire, Seigneur, Jésus, je te fais confiance. Je m'attends à toi. Parce que le Seigneur t'aime, il voit ta souffrance et il veut te libérer et te guérir. Nous avons vu des choses extraordinaires dans ce lieu. Nous avons vu un bébé qui n'avait pas de cerveau dans le ventre de sa mère naître avec un cerveau. Nous avons vu une personne qui avait des problèmes de poumons, il lui restait 20% de poumons. Il y a une parole de Dieu, elle est allée voir les médecins et les médecins ont vu que tout était revenu. On a vécu des choses extraordinaires, des personnes abusées qui ont été restaurées par Dieu, qui ont été guéries dans leur cœur, qui ont été capables de pardonner. On a vu des couples qui devaient divorcer, mais qui ont été restaurés par la puissance de Jésus. On a vu des hommes qui étaient enchaînés, qui étaient esclaves, qui faisaient des choses qui détruisaient leur corps, mais Jésus les a délivrés, libérés. Et ce soir, eh bien c'est pour toi. C'est ton soir, ce moment pour toi où tu peux tout simplement dire « Je crois dans ta parole, Jésus. » Amen. Parfois, il y a des problèmes que nous avons et ces problèmes viennent d'autres problèmes. La Bible parle aussi de cet homme qui était boiteux depuis sa naissance. Il faisait la manche, il essayait d'avoir de l'argent. Et l'homme s'approche, l'homme de Dieu s'approche de lui. Il dit, moi, je ne peux pas te donner de l'argent. Je ne peux pas agir en superficie, mais le Dieu que je connais peut régler tes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes à cause d'un problème qui est plus profond. Il y a des choses qui sont tellement profondes que ça se répercute dans toute ta vie. Mais le Seigneur, il veut te toucher profondément. Il y a eu des moments où c'est comme si on avait coupé l'herbe, mais ça repousse toujours. Mais ce soir, Dieu va déraciner. Ça ne va pas repousser parce qu'il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu tout-puissant. Alors si ce soir, tu as tout essayé, eh bien, viens à Jésus. Viens à Jésus et nous allons proclamer avec l'Église que Jésus te touche, que Jésus te pardonne, que Jésus te sauve, que Jésus te libère parce qu'il n'a pas changé. Amen. Amen. Je voudrais t'inviter, si tu le veux, à t'approcher sur le devant et nous allons invoquer Jésus. Nous allons proclamer le miracle de Dieu. Approche-toi devant pendant que nous louons le Seigneur et que nous chantons. Seigneur, tu agis maintenant. Tu agis dans les cœurs. Tu agis pour tous ceux et celles qui disent « Je ne serai pas fataliste, mais je choisis de croire dans la parole de Jésus. » Tu agis par ton esprit. Tu fais du bien ce soir. Nous nous attendons à toi. Amen. Amen.